Bonjour à tous, vous écoutez Servez-vous, la première chaîne de podcast spécialisée dans les services à la personne. Ce podcast vous est proposé par Aladom, site de mise en relation dans le secteur des services de proximité entre particuliers et professionnels. Retrouvez-nous un mercredi sur deux pour de nouveaux épisodes liés au secteur, que ce soit des actualités, des témoignages d'entreprises ou encore des décryptages de thématiques. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandra et Marine, cofondatrices du groupe Dames de Compagnie. Depuis plus de 10 ans, ce groupe développe une approche unique et profondément humaine de l'accompagnement du grand âge. À travers ces trois pôles, les Demoiselles de Compagnie pour l'aide à domicile, Dames de Compagnie formation pour la transmission des savoir-faire et LDDC conseil et recrutement pour le placement de professionnels spécialisés, le groupe cultive avec finesse et engagement l'art du lien humain. Dans cet épisode, Alexandra et Marine nous racontent la naissance de ce projet, les valeurs qui l'animent et comment l'accompagnement des aînés peut devenir un véritable art de vivre. Bonne écoute! Donc bonjour Alexandra, bonjour Marine. Merci d'être présentes aujourd'hui toutes les deux sur la chaîne de Servez-vous. Donc pour débuter cet épisode, est-ce que vous pouvez tout d'abord vous présenter s'il vous plaît? Bonjour Célia, alors tout d'abord merci de cette invitation sur le podcast de Servez-vous. Je suis Alexandra Rodoganaki et j'ai créé la société Les Demoiselles de Compagnie en 2014. Mon parcours en quelques mots, moi j'ai commencé avec une école de commerce, un master en gestion de patrimoine. Donc j'ai commencé dans ce secteur de la gestion de patrimoine, ça ne m'a pas forcément complètement convaincue. Et j'ai surtout à cette période-là des grands-parents vieillissants qui sont passés un peu par toutes les phases de la vieillesse. Et à travers eux, j'ai découvert ce que c'était de vieillir, tout simplement, en France. Et surtout, j'ai découvert le secteur des services à la personne. C'est pour moi à ce moment-là une véritable prise de conscience et je dirais même une révélation, ce qui m'a vraiment donné l'envie de me lancer dans l'entrepreneuriat et de lancer cette société de services à la personne. Merci beaucoup Alexandra. On va passer à toi, Marine, je t'en prie, vas-y. Bonjour Célia. Pour parler un peu de mon parcours, j'ai fait une école de commerce. J'ai commencé à travailler ensuite pendant une dizaine d'années dans le secteur du recrutement. Et en 2018, je me suis associée avec Alexandra afin de développer un projet qui répondait à un enjeu majeur de société, qui est celui du vieillissement des personnes âgées. Et toutes les deux, nous avons décidé de proposer une alternative, une solution pour améliorer l'accompagnement des personnes âgées grâce à une aide plus humaine, plus respectueuse et surtout davantage tournée vers la prévention. Très bien. Écoutez, là, je pense qu'aujourd'hui, on est un peu là aussi pour parler de ce projet que vous avez mené toutes les deux. On va parler du groupe Dames de Compagnie. Voilà, c'est un peu le sujet de cet épisode. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu, et d'ailleurs aux personnes qui nous écoutent, qu'est-ce qui vous a inspiré à vraiment fonder ce groupe Dames de Compagnie aujourd'hui? Donc moi, comme je te le disais, avant tout, c'était mes grands-parents, mais plus particulièrement mon grand-père lorsqu'il est devenu veuf. Il a évidemment souhaité rester à domicile le plus longtemps possible, comme la plupart de nos personnes âgées aujourd'hui. Donc on a dû mettre en place une organisation autour de lui à domicile. On a trouvé une auxiliaire de vie qui était top, qui lui apportait toute l'aide humaine et matérielle dont il avait besoin pour rester chez lui. Mais à ce moment-là, on s'est aussi rendu compte qu'il lui manquait quand même quelque chose sur le plan relationnel et partage d'idées. En fait, mon grand-père, il avait toute sa tête. Il aimait beaucoup l'histoire, il aimait beaucoup la politique et on se rendait compte que c'était plus difficile à ce niveau-là de combler cette demande, d'où vraiment l'idée des Demoiselles de Compagnie. Au-delà d'un accompagnement, ce que je voulais vraiment réussir à faire, c'est de mettre en relation des personnes qui allaient partager des centres d'intérêt et pourquoi pas des valeurs. Que cet accompagnement, finalement, il soit choisi. On arrive à allier l'utile à l'agréable à travers la création de liens. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter, Marine? Dis-moi. Oui, alors, pour répondre à la question d'effectivement ce qui m'a inspirée, déjà, lorsque j'étais étudiante, je rendais visite à des personnes âgées via une association. Et à ce moment-là, j'ai pu constater à quel point les personnes âgées étaient oubliées.
mais à quel point aussi les professionnels étaient isolés. Et puis également les personnes, les familles en fait, à quel point elles étaient seules. Et l'histoire d'Alexandra avec son grand-père, finalement, elle est très parlante parce que en réalité, elle reflète ce que vivent des milliers de familles. C'est quasiment un enjeu de société. Et c'est finalement ce qui nous a poussé à créer le groupe Dames de compagnie. C'est cette conviction que nous avions, c'était de pouvoir proposer un accompagnement différent. Enfin, l'idée qu'on puisse accompagner en fait le grand âge de façon plus douce, plus adaptée, plus évolutive, en mettant au cœur de notre action la prévention. Super. Bon, en tout cas, je trouve que votre témoignage, il est assez vraiment intéressant parce qu'on revient là-dessus, le fait de pouvoir créer vraiment du lien, juste que ce soit une aide à domicile, une auxiliaire de vie, qui est souvent là, en fait, juste pour le côté pratique, le côté médico-social, on va dire. Souvent, là, vraiment, vous allez plus loin dans la démarche de proposer vraiment un soutien moral, justement, aux personnes âgées qui, aujourd'hui, on le sait, sont dans des situations de beaucoup de solitude, malheureusement. Donc, c'est vraiment intéressant et c'est pour ça que je voulais également qu'on parle du groupe Dames de compagnie aujourd'hui. Et j'ai également vu que votre groupe était aujourd'hui structuré autour de 3 pôles importants. Vous en avez parlé un petit peu avec les demoiselles de compagnie. Est-ce que vous pouvez un peu plus nous expliquer aujourd'hui en quoi chacun d'eux répond aujourd'hui à un besoin spécifique du grand âge, donc effectivement l'accompagnement d'une personne âgée isolée peut-être. Et je pense que dans la suite de cet épisode, nous allons pouvoir les détailler ensemble, ces 3 grands pôles. Donc allez-y. Donc effectivement, aujourd'hui, on a dans le groupe Dames de compagnie 3 sociétés bien distinctes qui se font créer un peu au fur et à mesure des ans et un peu par opportunisme, je dirais. Donc comme on vous le racontait, on a commencé en 2014 à créer les Demoiselles de compagnie, qui est une société de service à la personne prestataire qui exerce à Paris et dans les Hauts-de-Seine. Aujourd'hui, on a une centaine d'intervenantes qui sont salariées de la structure et dédiées uniquement à l'accompagnement des personnes âgées. Le deuxième pôle, c'est LDDC Conseil et Recrutement. Ça fonctionne comme un véritable cabinet de chasse. Il est né d'une demande très concrète de nos clients, que ce soit pour des familles, pour des particuliers ou aussi pour les professionnels. Donc des maisons de retraite, des résidences autonomie, des EHPAD. L'idée, c'est de mettre à disposition de nos clients notre expertise, notre savoir-faire en matière de recrutement, et puis surtout notre réseau que nous avons construit depuis maintenant une dizaine d'années. Et enfin, en 2021, on crée également l'organisme de formation DC Formation, donc Dames de compagnie formation. L'idée, c'est vraiment d'apporter des formations complémentaires à celles existantes dans le secteur et répondant un peu plus à notre vision, en fait, à notre positionnement, qui est avant tout la prévention. Nous formons aujourd'hui nos propres intervenantes, mais on voit de plus en plus aussi arriver chez nous des intervenantes d'autres structures de service à la personne et également des intervenantes qui se lanceraient soit en auto-entrepreneur ou en profession libérale ou directement au service des particuliers via le CESU. C'est vrai que c'est 3 pôles qui agissent, mais pas de façon désorganisée. C'est un petit écosystème, en fait, assez vertueux et cohérent. Et en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on accompagne les personnes âgées et leurs familles à travers les demoiselles de compagnie. On forme à travers notre organisme de formation DC Formation et on place du personnel pour les familles et pour les établissements via notre cabinet de recrutement, LDDC, conseil et recrutement. Donc, c'est un véritable écosystème qui répond de façon globale et durable aux défis du vieillissement. Écoutez, merci. En tout cas, c'était très clair. Je pense qu'on va revenir du coup sur, comme je vous le disais, l'un des pôles un par un et nous l'expliquer dans les détails. On va commencer par les demoiselles de compagnie, si vous le voulez bien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quelle est aujourd'hui votre vision de l'accompagnement à domicile? Vous l'avez un peu expliqué, et en quoi votre approche elle diffère aujourd'hui des aides de services plus traditionnelles. On l'a un peu expliqué, mais est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, bien sûr. Alors, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on arrive à changer de paradigme dans le secteur des services à la personne. Le plus souvent, lorsque les familles font appel à une société de services à la personne, il est déjà trop tard. Une chute a entraîné une hospitalisation et cette hospitalisation, bien souvent, entraîne la dépendance.
Aujourd'hui, il y a 3 types de personnes âgées en France. En tout cas, on les classe vraiment dans 3 types. Des personnes âgées dites robustes, on va parler d'un GIR 5-6, les personnes âgées fragiles, un GIR 3-4, et puis des personnes âgées plus dépendantes, donc là, on va parler d'un GIR 1-2. On le sait, plus on accompagne une personne âgée dite fragile, plus on éloigne, voire on évite l'entrée en dépendance. Ce qu'on veut dire, nous, à ces familles, c'est accompagner le plus possible vos aînés fragiles afin de les garder le plus longtemps possible dans cet état de fragilité. La lumière doit vraiment être mise sur les fragiles. Il faut vraiment qu'on arrive à se concentrer sur eux. Rappelons-le, 6 personnes âgées sur 10 en France aujourd'hui ne connaissent pas de période de dépendance. C'est là tout l'enjeu de notre travail, c'est de trouver la personne avec laquelle la personne âgée va bien s'entendre, avec laquelle elle va accepter d'être accompagnée. Parce que, en fait, une personne fragile, qui est GIR 3-4, évidemment, elle sera davantage exigeante dans la qualité de son accompagnement. Donc, nous, ce qu'on essaie de faire au quotidien, c'est d'essayer de trouver des personnes qui vont avoir des sujets de conversation communs, qui vont pouvoir partager des valeurs ou partager des centres d'intérêt. Et l'idée aussi, c'est d'essayer de toujours mettre la personne âgée au centre de ce projet. C'est la personne âgée qui doit être actrice et partie prenante de son accompagnement. C'est primordial d'ailleurs, parce que si elle est réfractaire, c'est pas la peine. D'accord, j'entends bien. Mais d'ailleurs, je voulais, c'était la prochaine question que je vous souhaitais vous poser. Comment aujourd'hui vous sélectionnez du coup ces personnes qui accompagnent aujourd'hui les personnes âgées, donc on va appeler vos accompagnants. Est-ce que vous recherchez justement des qualités en priorité, voilà, des compétences? Comment ça se passe concrètement pour les sélectionner, ces intervenants, ces accompagnants? Alors, chez nous, on aime à dire qu'il n'y a pas de mauvais profil, à condition bien sûr d'être animé par de bonnes raisons. Pas de mauvais profil parce que chaque demande de nos bénéficiaires est unique. Ce qu'on dit souvent à nos candidates, c'est qu'on peut ne pas avoir tout de suite la personne qui va leur correspondre, mais on peut l'avoir dans les 3-4 jours ou semaines ou mois qui suivent. D'autant plus que le savoir-faire s'acquiert et d'autant plus chez nous où maintenant on est capable de former nos intervenantes. Ce que l'on dit aussi souvent à nos intervenantes, c'est qu'on fait de l'humain, donc on ne peut pas s'entendre avec tout le monde. Et ce n'est pas parce qu'un accompagnement ne fonctionne pas qu'un autre ne sera pas extraordinaire. Après, il y a toujours évidemment quand même des valeurs, des qualités indispensables qui sont, on a par exemple l'empathie, on a la patience, on a la fiabilité, le sens de l'écoute, qui sont quand même des valeurs inhérentes à ce métier. Et qui font toute la différence dans l'accompagnement. Et au-delà de ça, ce qu'on essaie aussi toujours de chercher dans nos entretiens, c'est de trouver des personnes qui ont cette comme une vocation en fait. Accompagner des personnes âgées, c'est pas pour tout le monde, c'est pas fait pour tout le monde. C'est aussi le message qu'on veut faire passer, c'est que c'est évidemment il y a beaucoup de travail dans ce secteur. Mais tout le monde ne sera pas heureux non plus dans ce secteur en fait. Il faut vraiment avoir une sorte de fibre avec les personnes âgées et avoir aussi une envie sincère d'accompagner et de créer du lien. C'est ce qui rend ce métier unique et précieux. Bien sûr, c'est ça qui est intéressant. Vous faites un peu matcher, on va dire, les personnes âgées et puis voilà, des gens qui ont vraiment envie de s'investir dans le grand âge. Et j'ai une petite question aussi à vous poser par rapport à ça. Est-ce que vous faites vous avez sélectionné un profil, donc il y a une intervenante qui correspond à une personne âgée. Est-ce que vous lui faites passer une petite période de test pour voir si le courant passe bien avec la personne âgée? Comment ça se passe un petit peu? Bien sûr, de toute façon déjà elle est présentée pour voir si le courant passe, ce qui est très important. Il faut toujours que l'intervenante se sente aussi à l'aise que la personne âgée. Okay. Si l'une des deux se sent pas à l'aise, alors ça sert à rien d'insister en fait. Ouais, bien sûr. Alexandra, on peut pas s'entendre avec tout le monde. Donc voilà, donc il y a toujours une phase de présentation et puis après évidemment une phase d'essai et d'adaptation et il faut que l'alchimie se fasse. Bien sûr. C'est un peu comme dans la vie de tous les jours, sans qu'il y ait forcément de personnes âgées. Je pense que c'est totalement humain, on ne s'entend pas avec tout le monde malheureusement. On va parler maintenant un peu des formations avec Dame de Compagnie Formation. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quels sont les objectifs de ces formations, à qui elles s'adressent, nous expliquer un peu plus dans le détail comment vous formez aujourd'hui ces intervenantes justement pour être au service de ces personnes âgées.
Tout à fait. Donc, comme je te le disais tout à l'heure, Dames de compagnie formation s'adresse avant tout à nos dames et hommes de compagnie du cabinet de recrutement et de l'agence, les demoiselles de compagnie. C'est un véritable engagement pour nous que de proposer cette formation, donc une première formation socle à l'entrée à nos intervenantes. Cette formation, elle vise vraiment à transformer la dame de compagnie ou l'homme de compagnie en un professionnel du maintien du lien social et de la prévention des risques liés à l'âge. Les risques, on les connaît. Une personne fragile, elle est en risque de chute, elle est en risque de dénutrition et elle est en risque de solitude. Nos intervenantes, du coup, elles sont formées au repérage de ces fragilités. À côté de ça, on a développé des petites formations complémentaires qui viennent compléter du coup cette formation socle autour de la maladie d'Alzheimer, l'accompagnement de la fin de vie, le soutien aux aidants et bien sûr la bientraitance. L'objectif vraiment aujourd'hui pour nous, à travers ce cabinet de recrutement, c'est de réussir à attirer des nouveaux profils vers ce métier. Et ces nouveaux profils, en fait, on les connaît bien même aujourd'hui. Dans 90% des cas, ce sont des femmes. Dans 70% des cas, ces femmes, elles ont autour de 50 ans. Elles recherchent plus de sens dans leur travail. Elles ne veulent pas être dans le soin, mais elles veulent consacrer du temps à l'accompagnement d'une personne âgée. Elles ont souvent eu l'expérience de leurs propres parents vieillissants. Donc, c'est vraiment à elles qu'on s'adresse aujourd'hui. On a besoin de répondre à cet enjeu majeur qui nous dépasse tous, le vieillissement de la population. En 2025, on ne sait pas répondre à cette demande. On le voit tous les jours à travers notre agence de service à la personne. Et cette demande, elle est exponentielle dans les années à venir. Ça marche. Et enfin, on va terminer avec votre troisième pôle. Vous avez lancé LDDC Conseil et Recrutement. Est-ce que vous pouvez d'ailleurs nous en expliquer ce qu'est ce pôle, à quels besoins également il s'adresse, voilà, nous expliquer en détail ce que vous avez voulu créer avec LDDC Conseil et Recrutement. LDDC, Conseil et Recrutement, c'est né d'une demande concrète exprimée à la fois par les familles et puis par les établissements qui souhaitaient, en fait, c'était la volonté donc des familles ou des établissements, c'était de garder la main en restant employeur, mais tout en s'appuyant sur notre expertise de recrutement et puis sur notre réseau. Pour vous donner des exemples concrets, récemment, on a eu des demandes pour des couples de gardiens. Ça peut être aussi pour de l'assistanat personnel de personnes âgées. Ça peut être aussi des gardes de nuit ou également aussi de la cohabitation intergénérationnelle. Donc en fait, c'est assez varié, mais c'est tout autant de métiers qui gravitent autour du secteur des services à la personne. Ça marche. Bon, en tout cas, c'est clair. Et du coup, je pense qu'on a fait un peu déjà le spectre des trois grands pôles de dames de compagnie. J'aime bien poser cette question-là parce que je pense qu'on a parlé pas mal de ce que chaque pôle en fait avait comme spécialisation, comme spécificité. Je pense que vous avez accompagné depuis le temps du coup un peu de nombreuses familles, des professionnels également. Est-ce que vous pouvez me raconter un peu une histoire, des rencontres ou un moment qui vous a particulièrement marqué depuis la création du groupe? Oui, alors bien sûr, il y en a eu évidemment beaucoup. S'il y en a une qui m'a particulièrement marquée, moi, c'est parce que déjà, elle est arrivée assez vite après la création des Demoiselles de compagnie. Une famille qui nous appelle pour une aide au repas et partage de repas pour une personne âgée souffrant de gros troubles cognitifs que la famille avait apparenté à la maladie d'Alzheimer sans forcément avoir un diagnostic médical clair. Donc, on commence cet accompagnement auprès de cette dame. Et quelques mois après, ces troubles ont disparu. En fait, cette personne, elle ne souffrait pas de la maladie d'Alzheimer. Cette personne, elle souffrait de solitude. C'est la première fois que l'on constatait concrètement les bienfaits de notre accompagnement au quotidien. En fait, on ne réalise pas ce que peut faire la solitude sur le cerveau humain. Ça marche. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous avez, là, on a parlé de pas mal d'anecdotes, mais on va parler plus du futur. Est-ce que vous avez aujourd'hui des défis ou des projets pour continuer, justement, on parle beaucoup de faire rayonner ce lien humain dans l'accompagnement du grand âge? Quelles sont un peu vos prochaines grandes étapes, j'ai envie de dire? Notre grand défi, sans surprise, c'est quand même le recrutement. Ouais. Aujourd'hui, concrètement,
on le voit au quotidien avec notre agence de service à la personne, les Demoiselles de Compagnie. On n'arrive pas à répondre à toutes les demandes. Enfin, en tout cas, on a une liste d'attente de personnes âgées qui souhaitent se faire accompagner. Voilà, il nous manque des profils. Donc, nous, notre mission aujourd'hui, c'est de continuer d'attirer des talents. Et tout ça en professionnalisant et en valorisant ce métier qui nous semble primordial. On veut véritablement faire de chacun et chacune de nos intervenants des experts de la prévention, des personnes qui soient capables de maintenir le lien social, de prévenir les risques, tout en stimulant le quotidien des personnes âgées. Oui, c'est vraiment ça. C'est comme dit Marine, notre enjeu aujourd'hui, il est vraiment de faire connaître ce métier au niveau national, de réussir à attirer de nouveaux profils vers ce secteur, convaincre les personnes qui nous écoutent de sauter le pas, de venir nous rejoindre, leur dire on a besoin de vous. C'est un secteur qui est extraordinaire, qui apporte énormément, et nos personnes âgées ont 1 milliard de choses à partager et à transmettre. Si j'ai une dernière petite anecdote à partager, c'est vraiment lorsque on réussit, nous, notre mission au bureau, c'est vraiment, comme tu le disais tout à l'heure, de faire matcher une intervenante avec une personne âgée. Et lorsqu'on réussit, alors régulièrement, nous, on a des textos et des mots de ces intervenantes qui nous disent « ça m'apporte autant à moi qu'à la personne que j'accompagne ». Et ça, c'est quotidien. Super. En tout cas, je pense qu'on va presque terminer sur ces belles paroles. Donc, de toute façon, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez un peu nous dire si on souhaite tout simplement devenir intervenant, accompagnant, dame de compagnie, ou faire appel à vos services tout simplement pour approche? Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se passe? Déjà, vous pouvez aller sur notre site internet, damedecompagnie.fr. Et sur notre site internet, on détaille effectivement nos 3 activités, nos 3 pôles. Vous pouvez aussi nous retrouver sur LinkedIn ou sur Instagram. Chaque sollicitation, chaque demande est prise en compte et on répondra à chacune des personnes. Ça marche. En tout cas, on va pouvoir conclure là-dessus. En tout cas, je vous remercie Alexandra, Marine, pour cet échange et d'avoir présenté le groupe de dames de compagnie. Donc, bien sûr, comme on était en train d'en parler, toutes les personnes qui nous écoutent, bien sûr, si vous souhaitez en savoir plus, vous aurez tous les liens utiles en description de cet épisode. Merci Célia. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Donc comme je l'ai dit, n'hésitez pas à vous rendre sur leur site internet ou sur leurs réseaux sociaux pour suivre tous leurs projets. Vous trouverez d'ailleurs tous les liens en description de l'épisode. Et comme d'habitude, si vous avez aimé ce format, n'hésitez pas à suivre le compte Instagram servez-vous-podcast pour être au courant des dernières sorties. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou soirée et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.